Oui, alors pour le petit reste, un petit envoi, et d'abord savoir que être le petit reste, bibliquement, c'est un rôle très important. Donc, bravo à vous tous qui êtes restés jusqu'à maintenant et avez fait toute cet après-midi de travail très précieux et qui sera retransmis dans le journal Réveil, qui a aujourd'hui beaucoup d'honneur. Et merci alors à ceux qui ont organisé. Vous savez, c'est bien de repréciser que derrière l'organisation, il y a le conseil d'accompagnement où des délégués de chaque paroisse de notre consistoire accompagnent cette mission depuis plusieurs années. Avant même que vous arriviez, on était là. Et puis le groupe d'action qui est plus récent et qui, à l'intérieur même de la mission étudiante, pilote un peu cette mission avec des participants de la mission. Voilà. Donc merci à tous. Et en guise d'envoi, pas vraiment de synthèse, plus d'envoi, mais en essayant d'écouter un peu ce qu'on a vécu, j'avais pensé un peu avant à un petit verset de l'Évangile. C'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 15 et j'en lis que quelques mots. Si quelqu'un parmi vous, alors déjà on est tous concernés, c'est qui le quelqu'un? Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons, alors ça peut être autre chose, mais un gros trésor, et qu'il perde l'un d'entre eux, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Et quand il l'a retrouvé, il est tout heureux. Voilà, j'ai extrait un ou deux versets de cette histoire qui est racontée par Jésus quand on l'accuse de trop accueillir. Et il prend cet exemple que quand quelque chose nous tient à cœur, eh bien on fait tout pour garder les choses qui sont à nous, et surtout les personnes. Et alors ces deux petits versets vont nous inviter dans cet envoi, nous-mêmes à partir en mission. Et c'est quoi partir en mission? C'est tout simplement partir à la recherche de celui qui nous manque, qui avait une place et qui n'est pas là. C'est-à-dire finalement partir en mission, c'est aller chercher ce qui appartient à Dieu, c'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Leur place, elle est là, et simplement on va les rechercher et leur redonner cette place. Alors d'abord, il faut s'apercevoir qu'il manque quelqu'un. Alors heureusement, ce n'est pas nous de compter les moutons, parce que quand on compte les moutons, on s'endort. Donc il vaut mieux pas trop compter combien on est, parce qu'après, on l'a dit quelquefois, on tombe dans l'obsession du chiffre. Alors combien on est, voilà. Il y a Dieu qui veille sur nous, mais quand quelqu'un manque, il nous appelle. Le but de la mission, c'est pas de compter les moutons. Le but de la mission dans ce récit, je me suis arrêtée sur ce mot-là exprès, c'est la joie. Il est heureux, celui qui est allé à la recherche de celui qui avait sa place, mais qui n'était plus là, et qui l'a ramené. La mission, c'est la joie, et on l'a dit tout à l'heure. La joie du royaume. Et j'espère qu'en cette fin de journée, c'est ce qu'on va retenir, que cette mission étudiante, c'est quelque chose de joyeux et qu'on est engagé dans la joie à vivre cette mission. Et puis très simplement, il y avait donc 3 acteurs dans cette histoire. Il y a le mouton. Alors le mouton, c'est qui? C'est celui qui est absent quand le maître vient faire les comptes, il voit qu'il en manque un. Et ça peut être, peut-être, dans nos paroisses, le jeûne. Si Dieu revient, si Jésus revient, qui fait le compte dans nos paroisses, peut-être qu'il va manquer un peu quelques jeunes, voilà. Mais finalement, à l'inverse, dans la mission étudiante, ça peut être les têtes blanches qui manquent, même si quelques-uns vont à la cuisine. Et puis ça peut être quelqu'un de l'autre confession. On a dit plusieurs fois dans les interventions, est-ce qu'il y a des catholiques, des jeunes d'autres églises protestantes, les autres religions, voilà. Il y a toujours quelqu'un qui manque. Et on est toujours en mission. Parce que Dieu est grand et son royaume est grand. Donc il y a le mouton qui peut être chacun de nous. Et on peut être heureux de savoir qu'on va venir à notre recherche, qu'on ne nous oublie pas. Il y a le responsable, celui qui est un propriétaire. Là aussi, ça peut être chacun de nous. Et dans cette histoire, ce qui me semble important, c'est qu'il va considérer comme une urgence vitale, une priorité, de tout mettre le paquet pour aller chercher ce qui manque.
Donc il ne va pas passer son temps à se plaindre. Tiens, il me manque un mouton. Mince, il me manque un mouton. Il n'y a pas tous les moutons. Mais il met tout le paquet pour y aller et pour le retrouver. Heureux propriétaire qui se donne à fond. Et je crois que c'est ce que nous avons cherché aujourd'hui. Mettre tout le paquet. On y va, on prend toute une journée pour travailler, réfléchir à cette mission que Dieu nous donne de rassembler tous ses enfants. Et puis alors, le pâturage, ça se passe dans un pâturage, alors ça me plaît, ceux qui me connaissent, parce que c'est une belle image de l'église, c'est une église verte, en plein air, où on peut se nourrir de la parole, et comme tout le monde est tranquille à se nourrir de la parole, le propriétaire, il peut partir un petit moment, parce que tout le monde est bien là. C'est un psaume 23 en grandeur nature, le Seigneur est mon berger, il me guide. Et c'est un pâturage, une église, où les problèmes de gestion, de coordination, de gouvernance ne prennent pas les 99 minutes des 100 minutes de débat. Voilà. Mais un pâturage où les 99 moutons sont concernés par le plus vulnérable. Et alors là, je veux reprendre quelques notes, parce que qui c'est qui est perdu? Et ce que j'ai entendu, ça peut très bien être le fait, ça a été écrit, d'être sans travail, d'être dans la solitude, d'être loin de Dieu, de ne pas avoir de place dans l'Église ou pas l'avoir trouvé. J'ai vu aussi d'être séduit par le monde et d'avoir oublié Dieu. Ça peut être, on l'a mis aussi, le Covid qui fait qu'on se sent perdu, qu'on s'éloigne et qu'on est un peu perdu avec tout ce qui se passe. Ce plus perdu, on pourrait se dire pour qui il est perdu, en quoi, Et alors, on ne peut pas se suffire de dire, nous, on a perdu les jeunes, l'essentiel, c'est qu'ils trouvent un lieu ailleurs pour eux, et ils sont perdus pour nous pour toujours. Bien sûr que non. Non, répond l'Évangile, et celui qui est perdu devient le centre de toute l'attention. Alors, si quelqu'un se sent perdu, heureux est-il parce qu'il devient le centre de toute notre attention, notre prière. Et tout le groupe permet au berger de partir à sa recherche. Un être nous manque, tout est dépeuplé. Et je crois que c'est ça l'avenir du témoignage chrétien. S'il ne rassemble pas la famille entière, s'il ne concerne qu'une tranche d'âge, que des jeunes, que des vieux, il manque sa cible, il s'étiole. Et nous avons beaucoup parlé de la pérennité de la mission, et elle passera certainement par le fait de penser à chacun, et on l'a beaucoup dit dans les différents travaux, de ne pas faire une mission que pour les uns, que pour les autres, mais de la vivre en lien, ensemble. La pérennité de cette mission est certainement dans le fait de compter toujours que tout le monde soit là, qu'on n'en laisse pas un de côté. Alors en conclusion, on a souvent en tête ce verset chez les protestants, on l'aime beaucoup. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est très rassurant parce que quand on est 2 ou 3, on se dit, voilà, il y a l'Église. Mais peut-être que c'est consolant, mais qu'on ne doit pas s'en suffire. Ça ne doit pas être une fin en soi d'être 2 ou 3, mais peut-être d'avoir envie d'être 5000, comme ça a été écrit sur les post-it, de viser grand, de se dire, pourquoi, oui, 2 ou 3, Jésus est parmi nous, mais pour aller porter l'Évangile plus loin. Et que tous, qu'on soit perdus, qu'on soit dans la pâture, qu'on soit quelqu'un qui va chercher la brebis, que tous nous soyons réunis dans cette joie de la plénitude évangélique. Ça, c'est vraiment notre envoi, qu'on cherche cette joie qui se trouve dans la plénitude, d'être les 100 et de ne pas accepter qu'il y en ait un de côté. Et c'est peut-être dans ces moments-là où on est les 100 ensemble, qu'on touche à la présence du royaume du ciel sur terre, et partir à la recherche, revenir, enraciner celui qu'on a retrouvé, c'est suivre Jésus sans hésiter comme lui à bouleverser l'ordre établi. On l'a un petit peu dit ça aussi, bouleverser quelques petites rengaines ou quelques petites musiques ou enlever quelques bancs, etc. Il y a des post-it sur ça. Ne pas hésiter à déranger un petit peu pour que chacun ait sa place, parce que c'est justement ce que Jésus fait dans cette parabole, où il dérange ceux qui lui reprochent d'accueillir tout le monde, et même cette brebis perdue qui visiblement n'intéressait personne. Donc allons-y, puisque Jésus l'a fait. Et j'ai juste envie de terminer en priant ensemble avec vous.
Oui, Père, nous voulons te prier de tout notre cœur, notre force, notre intelligence pour tous ceux et celles qui sont perdus. Pour chacun de nous quand nous sommes perdus. Nous voulons te prier pour ce pâturage qu'est ton Église, qu'elle demeure un lieu tellement nourrissant, un tel espace de liberté que nous n'ayons aucune crainte à aller chercher celui qui est là jusqu'au bord ou loin. Et que tous les pâturages de ta parole, Église, lieu de mission, JIP, DEFAP, grandissent sous ton ombre. Oui, nous te prions aussi pour tous ces bergers, veilleurs, rassembleurs, conseillers, présidents de conseil, pasteurs, Mathéus et Mariana, qu'aucun de nous n'oublie ces petits que tu nous confies, qui ont place dans ton cœur, qui ont place dans nos églises, que nous leur rendions leur place. Et pour ces 99, pour leur aide, leur soutien dans la mission, nous te prions. Et pour la joie de partir ensemble dans cette mission, eh bien nous voulons te rendre grâce. Amen. Que chacun puisse partir joyeux, en mission, chercher sa brebis qui l'attend quelque part. Et que Dieu nous garde, nous bénisse sur ce chemin. Amen. Nous vous remercions beaucoup. Merci à nos jeunes, nos amis qui sont là étaient là pour nous aider cet après-midi. Merci à vous tous qui étaient intéressés de discuter l'avenir de ce travail. C'était vraiment super important. Merci. Ouais, non, mais à nous tous. Et justement, j'allais dire que si la mission JIP est où elle est aujourd'hui, c'est parce que nous travaillons tous ensemble. Si on était seuls, on ne pourrait rien faire. Vous avez vu ça, nous ne sommes pas seuls et grâce à Dieu pour ça et merci beaucoup.